On boit, on mange, on aspire du plastique. Pour faire face à ce cataclysme synthétique, les industries pétrochimiques promeuvent sans lâche une solution selon elles miraculeuse: le recyclage. Avec son ruban de Möbius, une flèche circulaire conçue par le lobby à la fin des années 1980, symbole d'une économie où rien ne se perd et tout se transforme. Célébré comme plus intelligent et respectueux de la nature que l'incinération ou la mise en décharge, ce procédé a fini par s'imposer au nombre de priorités politiques mondiales. Le résultat laisse perplexe. Après 4 décennies de propagande, moins de 10% des 6,3 milliards de tonnes de plastique produits et jetés entre 1950 et 2017 a fait l'objet d'un recyclage. D'autant qu'en période d'austérité, les investissements d'infrastructures nécessaires à la collecte des déchets plastiques se trouvent rarement en tête de priorité tant en Europe qu'aux États-Unis. Du fait d'une production surabondante d'éthylène, produit à partir de pétrole ou de gaz, le prix du plastique vierge s'effondre et mine la rentabilité des recycleurs européens, dont l'activité consiste en grande partie à retraiter le polyéthylène. Dans un monde guidé par la bourse de quelques co-avantages, pourquoi les industriels et les distributeurs européens privilégieraient-ils des produits recyclés plus chers que les neufs? À moins que l'Union européenne n'édicte de nouvelles réglementations plus contraignantes, le recyclage occidental ne pourra concurrencer l'orgie d'éthylène. D'autant que de nouveaux sites de production de ce composé chimique s'appareillent à sortir de terre en Chine, aux États-Unis et en Arabie Saoudite, ce qui, à demande constante, orienterait les prix à la baisse. Mais la grande escroquerie du recyclage réside d'ailleurs. Le procédé n'a jamais été viable, ni techniquement ni économiquement. Les industries le savent de longue date, mais jouent avec succès sur la profitabilité des pouvoirs et la crédulité du public. Pendant des décennies, les grandes compagnies pétrochimiques consciemment provoqué la crise des déchets plastiques. Pour désarmer la mobilisation qui enfle contre les décharges à ciel ouvert ou la mode du jetable et éviter le risque d'une augmentation trop contraignante, elle adopte au milieu des années 1980 l'idée de recyclage. En 2022, le procureur général de Californie a lancé sur la base du rapport de CCI une enquête ciblant les fabricants pour leur rôle dans la crise globale de la pollution plastique. Mais quel tribunal international mettre l'humanité à l'abri de la conduite criminelle?